Bonjour peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce. Je suis le révérend Paulozan, pasteur principal des églises Chapelle de la Grâce, dans le Cameroun, au Cameroun et dans le monde entier. Émission c'est la parole et en quelques minutes nous allons parler de sujets forcément édifiants pour ceux qui nous regardent sur internet et pour ceux qui nous regardent sur la télé Charis TV. Que Dieu soit avec nous. Avant de parler de ce sujet, nous parlerons certainement de la confiance en Dieu, mettre sa confiance dans l'Éternel. La Bible dit que ceux qui se confient à l'Éternel ne seront jamais confus. Nous allons parler en quelques minutes de ce sujet, mais avant cela nous allons prier afin que la grâce de Dieu soit avec nous. Seigneur, merci pour ce moment de partage et d'édification. Nous prions que tu nous parles et que tu nous aies la capacité de nous confier à toi. Merci pour ta grâce et ton onction. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Nous disons Amen. Amazing God, amazing King. Voilà, nous allons lire dans Psaume chapitre 40, verset 2. Psaume chapitre 40, verset 2. Toi qui nous regardes, tu peux prendre ça dans ta Bible et tu pourras aussi lire les autres versets. Tu pourras lire les autres versets aussi. J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer. Mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les yeux et tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Tu peux continuer à lire la suite parce que tout ce chapitre jusqu'au verset 18 est très intéressant. Nous parlons de la mise de notre confiance en l'Éternel. Beaucoup de chrétiens sont tombés dans un piège. Nous aimons le dire. Il y a une différence entre la foi et la pensée positive. Une personne qui pense positivement n'a pas forcément la foi. Et une personne qui a la foi a forcément une pensée positive. Je reprends. Une personne qui pense positivement n'a pas forcément la foi. Et une personne qui a la foi forcément pense positivement. La pensée positive, cette capacité à croire, à avoir ses pensées, je vais réussir, je vais m'en sortir, je vais me marier, je vais pas mourir tôt, je ferai pas d'accident, je suis fort, je suis pas n'importe qui. C'est la pensée positive. On dit que tu es optimiste, tu n'es pas pessimiste. Mais tous les optimistes ne sont pas des chrétiens. Ces enseignements sont destinés aux chrétiens, aux enfants de Dieu, aux personnes nées de nouveau. Beaucoup de personnes veulent cacher leur pensée positive dans la foi. Ne faisons pas l'amalgame église. Alors que la foi, c'est le fait de croire qu'on va réussir parce qu'il est écrit dans la parole. Je vais me marier parce que la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a associé l'homme et la femme, ils se sont mariés. Je suis en santé ou je serai guéri parce que la Bible dit que c'est par les meurtrissures de Christ que je suis guéri. Je vais réussir dans mes affaires parce que la Bible dit que de riche que Jésus était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Une personne qui a la foi base sa positivité, entre guillemets, base sa pensée positive, base sa vie sur la parole de Dieu et non sur ses expériences personnelles. Une personne qui ne se confie pas en l'Éternel ne peut pas réussir avec l'Éternel. Ne confondons pas nos réussites parce qu'on a bien fréquenté, parce qu'on a de bonnes connexions avec le gouvernement, parce qu'on a des frères et des sœurs qui nous positionnent, ou à la réussite qui est basée sur l'Éternel. Beaucoup de personnes, la Bible dit que telle une voix paraît bon aux yeux des hommes, mais son issue mène à la mort. Une personne qui a été nommée sans les
promesses de l'Éternel pourra finir sa vie dans la prison, par exemple. Mais une personne qui a été nommée avec l'Éternel et qui a respecté le roi de l'Éternel ne pourra jamais être confus. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais confus. Ne confondons pas ceux qui ont réussi et ceux qui ont réussi avec l'Éternel. Ne confondons pas ceux qui ont réussi par leur force personnelle et ceux qui ont réussi avec la force de l'Éternel. Nous ne sommes pas en train de dire que ne travaille pas, n'apprends pas tes leçons, ne te rends pas belle et Dieu va te bénir. Non. Nous sommes en train de dire que notre base, notre fondement, c'est l'Éternel et à partir de l'Éternel, nous faisons les autres choses. Nous apprenons nos leçons, nous cherchons le travail, nous entreprenons, mais notre base, c'est l'Éternel. Je peux confesser en tant que personne qui a la foi, que je réussirai dans ma vie parce que l'Éternel est mon berger. Je ne mourrai pas parce qu'un sorcier a déclaré parce que l'Éternel est mon berger. Il y a des gens qui disent, je m'en fous de Dieu, je m'en fous du diable, je ne crois en personne, je vais m'en sortir. Je vais te dire quelque chose, toi qui es tellement hautain parce que tu as quelques petits diplômes, que tu perds ton temps. Nous sommes dans un monde où il y a deux forces. Il y a soit le diable ou il y a soit Dieu. Si tu ne te confies pas en l'Éternel, tu te confies forcément à l'autre. Si tu ne comptes pas sur l'Éternel, tu comptes forcément sur l'autre. Et quand tu comptes sur l'Éternel, tu dois le démontrer et tu dois baser ta foi sur l'Éternel. Je veux dire à quelqu'un en ce jour, apprenons dans tout ce que nous faisons à compter sur l'Éternel. La Bible dit dans Jérémie 17, verset 5, maudit soit celui qui met sa confiance dans la chair. Maudit soit celui qui met sa confiance dans la chair et béni soit celui qui se confie en l'Éternel. C'est quoi se confier dans la chair? Une personne qui dit je suis riche, je n'ai besoin de rien. Les affaires de Dieu là c'est pour les pauvres. Les affaires de Dieu là c'est pour les écervelés. C'est pour ceux-là qu'on veut escroquer. Tu penses que tu es à ce niveau-là parce que tu es trop fort. Mais je vais te dire qu'un jour viendra où tu vas te rendre compte que tu as besoin de Dieu. Il y a des gens qui pensent que prêcher ou bien suivre la parole de Dieu ou bien chercher Dieu, c'est parce qu'on a raté nos vies, c'est parce qu'on a échoué dans tout, et c'est parce qu'on est des arnaqueurs ou bien on est des arnaqués. Il y a un temps dans la vie où beaucoup de personnes qui sont tellement orgueilleuses vont se retourner vers Dieu parce qu'ils n'auront plus le choix. Jérémie 17, verset 5, il est écrit, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur, il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Verset 7, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Beaucoup de personnes disent vraiment si ce gars ne m'épouse pas, je crois que je vais me suicider. Tu t'es pas confié en l'Éternel. Le mariage avec ce monsieur, avec cette dame ne viendra pas de ta beauté ou bien du fait que tu l'aies bien entretenu ou bien que tu sois plié à ses caprices. Tu te marieras avec cette personne parce que l'Éternel a touché le cœur de la personne. Tu n'auras pas ce travail parce que tu as le dossier qui est forcément complet. Tous ceux qui travaillent n'ont pas forcément le dossier complet. Mais toi, chrétien, mais toi, enfant de Dieu, tu auras ce travail pas parce que forcément le dossier est complet, mais aussi parce que l'Éternel en a décidé. La Bible dit que Dieu fait grâce à qui il veut. Nous sommes arrivés à un moment où Dieu peut te bénir au-delà de ce que tu penses ou au-delà de ce que tu imagines. Éphésiens chapitre 3 verset 20, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Béni soit celui qui se confie dans l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui étend ses racines vers le courant et n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. Église, nous devons compter sur l'Éternel, nous devons continuer à mettre notre espérance sur l'Éternel. Le succès est à notre disposition, l'élévation à notre disposition, mais il y a une condition, comptons sur l'Éternel. Ne nous comparons pas aux gens du monde, ne nous comparons pas à ceux qui critiquent Dieu, à ceux qui critiquent Jésus, à ceux qui critiquent la parole de Dieu. Confions-nous en l'Éternel, mettons la parole de Dieu en pratique et ce Dieu va forcément nous bénir. Nous ne sommes pas là pour vous chercher. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur qu'on les critique en leur disant, oh, même toi tu crois des choses à faire des églises là, même toi tu crois des choses à faire de réciter les versets là. Ce que la Bible dit, ce que tu dois faire.
Il dit, j'avais mis ma confiance à l'Éternel et l'Éternel m'a exaucé. Toi, tu as mis ta confiance en qui? Parce que tu as un oncle DG, parce que tu as un copain qui te promet X ou Y. Il y a beaucoup de personnes à qui on a promis des choses, mais que ces personnes n'ont pas réalisé parce que Dieu n'a pas donné son accord. Tu dois compter sur l'Éternel. Même si tout le monde entier t'abandonne, même si tout le monde te rejette, si tu comptes sur l'Éternel, la Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir ce qu'il a dit. Nous servons un Dieu fidèle. Le Dieu fidèle ne ment pas. Il est le véritable. Tout ce qu'il a dit qu'il fera dans ta vie, il le fera à coup sûr. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'être patient, c'est d'attendre patiemment que l'Éternel agisse dans ta vie. Je pense que toi qui me regardes en ce jour et qui prends l'engagement de recommencer ou bien de continuer à compter sur l'Éternel, je pense que tu ne seras jamais déçu. Je pense que mon Dieu ne va jamais te décevoir parce qu'il est le Dieu fidèle. J'avais mis ma confiance, mon espérance en l'Éternel. Il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris, il m'a retiré de la fosse. Église, si tu te confies en l'Éternel, ta vie à coup sûr sera transformée par ce Dieu. Nous ne sommes pas en train de promettre des choses aux gens parce que nous prêchons ces choses. C'est Dieu qui le dit et nous ne faisons que répéter ce qu'il a dit. L'histoire du peuple d'Israël n'est qu'un exemple que nous prenons avec la parole de Dieu pour transposer ça dans nos vies. Il l'a fait pour Daniel, alors il peut le faire pour nous. La Bible dit dans le livre d'Hébreux qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a délivré Sarah de la stérilité, il peut le faire pour toi. Il a restauré Abraham dans sa vieillesse, il peut le faire pour toi. Il a délivré Joseph de la main de ses ennemis, il peut le faire pour toi. Il a délivré Paul, il a délivré Pierre, il peut le faire pour toi. Il y a une seule chose, confie-toi en l'Éternel. Nous pouvons lire quelques versets sur la confiance en l'Éternel. Dans le livre de Somme 9, verset 11, il dit, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas, ainsi de suite. Le Somme 18, verset 31, les voies de Dieu sont parfaites, la parole d'Éternel a été prouvée, il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Toute personne qui se confie en l'Éternel reçoit automatiquement le bouclier de l'Éternel. Tu veux parler des sorciers dans ta famille, confie-toi à l'Éternel, ils ne pourront pas t'atteindre. Psaume 32, verset 10, beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Celui qui se confie dans l'Éternel est environné par la grâce de Dieu. Psaume 55, verset 24, et toi, ô Dieu, tu les feras descendre au fond de la fosse, les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leur jour, c'est en toi que je me confie. Et quand tu te confies à l'Éternel de cette façon, forcément, toi, tu atteindras la moitié de tes jours et tu vas forcément aller de l'avant. Psaume 62, verset 2. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut. Le salut, la réussite, l'élévation vient de l'Éternel. Nous faisons la différence entre la réussite venant de tes diplômes, de tes connexions, et la réussite qui vient de l'Éternel. La Bible dit que c'est la bénédiction éternelle qui a enrichi, ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Alors, mon frère, ma soeur, il y a tellement de versets. Psaume 84, verset 13, Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Heureux veut dire bonheur pour toi, heureux veut dire santé pour toi, heureux veut dire protection pour toi, heureux veut dire gloire pour toi. Alors, il y a tellement de choses qu'on peut dire là-dessus, mais tout ce que nous voulons vous dire, c'est que confiez-vous à l'Éternel, mettez votre espérance sur l'Éternel et non sur la pensée positive. Nous devons compter sur l'Éternel. Demain, tu vas réussir, pas parce que tu es meilleur que les autres, mais parce que l'Éternel en a décidé. Demain, tu seras béni, pas parce que tu as travaillé plus que les autres, mais parce que l'Éternel en a décidé. Il y en a qui travaillent plus que les autres, qui ne dorment même pas la nuit, qui font vraiment des travaux pénibles, mais ne sont pas bénis plus que les autres. Pourquoi? Parce que l'Éternel en a décidé autrement. Confions-nous en l'Éternel et nous ne serons pas dessus. Église de Jésus, malgré les attaques, malgré les oppressions, toi qui dans ton foyer, ça ne marche pas, ça ne va pas comme tu veux, confie-toi en l'Éternel. Dans ton travail, dans ton football, toi le sportif, les choses ne marchent pas comme tu veux, confie-toi en l'Éternel. Homme de Dieu que nous sommes, le ministère n'avance pas comme nous voulons, les chrétiens ne sont pas bénis comme nous voulons, la vie ne marche pas comme nous voulons, confions-nous en l'Éternel. Maudit soit celui qui met sa confiance dans l'homme, béni soit celui qui met sa confiance en l'Éternel. Il y a un verset qui a été mal compris, je finis avec ça, dans 2 Chroniques 20, verset 20. La Bible dit, confiez-vous à l'Éternel et vous serez affermis, confiez-vous à ses prophètes et vous allez réussir. Et la Bible est claire. Toute personne qui se confie à l'Éternel sera d'abord affermie et deuxièmement pourra se confier dans les prophètes. Si tu commences par te confier dans le prophète, dans un homme, avant de te confier dans l'Éternel, tu vas échouer à coup sûr. Pour te confier dans ton père, pour te confier dans ton directeur, pour te confier dans une chose, dans un matériel, dans l'argent, il faut d'abord que tu te confies à l'Éternel et les autres choses pourront être données
par-dessus tout. Alors, confions-nous à l'Éternel et nous serons affermis. La parole nous affermit parce que nous confions à l'Éternel. Et quand la parole est le socle, alors les hommes de Dieu, alors nos parents, alors nos amis, alors nos connexions pourront nous faire du bien. Ne renversons pas les choses. D'abord l'Éternel, ensuite l'homme. Pas l'homme avant l'Éternel. Ne confondons pas la pensée positive à la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La Bible dit que, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, et non de la parole de ton gars qui t'a promis la voiture, et non de la parole de ton gars qui t'a promis le mariage. La foi en ce mariage, tu vas te marier, pas parce qu'il t'a promis qu'il va venir demander ta main, mais tu vas te marier parce que l'Éternel t'en a confirmé. Et je pense, en finissant cette émission, que le Dieu que nous servons va et certainement nous faire du bien. Que Dieu te bénisse, qui t'accorde sa grâce. Nous allons finir notre émission en écoutant un chant qui dit qu'on va attendre jusqu'à ce que l'Éternel nous réponde. Pourquoi? Parce que nous confions à l'Éternel. Nous allons attendre, nous n'allons plus aller chez les marabouts, nous n'allons plus aller dans les sectes pernicieuses, nous n'allons plus aller vers le diable, nous allons attendre jusqu'à ce que l'Éternel nous réponde. Alors que Dieu te bénisse, qui t'accorde sa grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, montre-toi tel que tu es. Mon amour, montre-toi tel que tu es. Rabbi, montre-toi, je t'ai fait confiance, tel que tu es. Mon papa, montre-toi, j'attends, yaya, tel que tu es. Mon Rabbi, montre-toi tel que tu es. Oh yaya, montre-toi tel que tu es. Lelo mimonisa, lengo zali. Yahweh mimonisa, lengo zali. Hey, mimonisa. Lelo yo mimonisa, matumolinga lolengo lali. Lelo nasimba yo, na bonzambe na yo. Lelo nasimba yo, na bonzambe na yo. Lelo nasimba yo, lokola mwasi wana, na bonzambe na yo. Lelo nasimba yo, Yahweh na ngai, na bonzambe na yo. Elia. Je suis patient, je reste là, j'attendrai moi. Amazing God, amazing King.